Bonjour et bienvenue sur ce tuto qui va vous parler de la 1D. Alors bien sûr la 2D c'est pour tout ce qui est à plat, la 3D c'est pour tout ce qui est en volume, et la 4D c'est pour tout ce qui est animé. Donc la 1D sera la section pour les débutants. Donc bonjour et bienvenue les débutants. Alors, nous allons parler des 3 règles, des 3 clés exactement, pour savoir bien faire des beaux petits traits. Alors, ça comprend le S, le C, et l'épaisseur. Je vous explique tout ça. Pour faire un C, on va prendre 3 points. Donc là, on comprend bien évidemment que mon C va être comme ceci. Si j'aurais fait mes 3 points, on peut dire aussi que mon C aurait pu être comme cela. Eh bien, ici, c'est parce qu'il y aurait la petite information courbe de Bézier. Bon, je vous explique tout de suite avec l'outil plume. Je fais un point, je reste appuyé et je fais un autre point, voilà. Et en restant appuyé, quand je tire sur la petite tirette, ça crée une courbe de Bézier. Je crée un troisième point et j'ai un C. Pour le S, c'est quasiment identique, sauf que c'est au centre, diagonale. Et là, je recrée un troisième point et j'ai un S. Voilà, vous savez un peu mieux comment fait-on des courbes de Bézier grâce à ces traits. Nous allons parler maintenant de l'épaisseur de ce trait. Oui, parce que si je fais un trait comme ça, neutre, ben, ça ne m'apporte pas grand-chose à part savoir que oui, youpi, j'ai fait un trait. Mais si par contre, je le fais petit ici et épais vers le bas, et que bon, bien évidemment je peux relire ceci pour avoir un trait qui est quasiment la même chose que lui, sauf que bah, effectivement ça c'est là et ça c'est là, ici c'est l'arrière-plan et ça c'est le premier plan. On a une impression de perspective ou de profondeur. Donc ça veut dire que si jamais j'aurais eu un cercle qui est tout petit et que j'aurais eu un cercle qui était plus gros, mon cerveau me dit, lui est au premier plan vu qu'il est épais, et lui est au second plan parce qu'il est tout fin. Nous pouvons aussi utiliser l'épaisseur pour savoir les éléments, s'ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur. Style par exemple, si j'ai envie de faire une oreille, je vais faire peut-être une oreille bien épaisse comme ça, mais par contre à l'intérieur, je peux faire des traits tout fins. Parce que là, effectivement, si jamais je fais très gros, on comprend qu'ici que ça c'est l'extérieur, et ça va être l'intérieur, si jamais que tous mes petits traits soient donc tout fins. Pas non plus comme ça, mais bon, c'est juste pour vous expliquer. D'ailleurs, nous allons rebondir tout de suite sur un artiste. Mais d'abord, je ne vais pas vous montrer ça sur Photoshop, parce que le problème de Photoshop, comme vous pouvez voir, c'est que par exemple, si j'ai envie de faire un rond, voilà, ça tremblote, c'est pas beau. J'utilise pour ceci Clip Studio Paint, qui a une stabilisation qui peut être réglable. Donc là, par exemple, je peux le régler à 50. Et si jamais j'ai envie de faire le même cercle, voilà. Il n'y a pas photo, mon trait est un petit peu mieux sur Clip Studio Paint. Alors, nous allons parler tout de suite d'un artiste qui s'appelle Franck Margerin, qui fait donc du franco-belge, il n'y a pas de problème. Mais nous allons un petit peu expliquer comment comment il a-t-il fonctionné pour son personnage. Donc on peut déjà se dire, ici j'ai un point, ici j'ai un point, ici j'ai un point. Et donc on peut mettre effectivement dans notre tête cette fameuse tirette pour nous dire, bon ici il a fait ce trait là, et cela, ici un autre trait. Ensuite ici j'ai un point là et un point là, et hop, on fait une courbure. Donc il a un C ici. On peut descendre un petit peu pour voir un peu ses pieds. On peut remarquer ici qu'il a fait un point là et un point là, si on a envie pour dire que ici il y a un C, et ici un autre C. Donc bon, j'ai un petit peu fait à l'arrache, mais bon, on va prendre l'autre pour vous expliquer que oui, moi ici, je vois bien un S. Ici, je vois bien un S dans ma tête. Ici, on peut dire qu'il aurait refait un autre S, un autre trait dans le sens un C, un C mais tout plat on peut dire, donc c'est pas obligé que le C soit obligé d'être là, il peut être aussi ici, pour avoir une très droite. Et ici on peut dire qu'il aurait fait peut-être un S. Voilà. Donc, nous pouvons remarquer aussi ces traits de construction qu'on peut avoir dans notre tête en disant monsieur a fait, oula, on recommence parce que j'ai fait un peu mal. Il aurait pu faire donc une sphère avec ses traits de construction, voilà, en se disant ok, ici je mets ma petite poche, ici mes petits traits, pour ensuite mettre mes éléments.
Donc nous allons remarquer aussi que ces fameux traits sont assez fins à l'intérieur et très épais sur l'extérieur. Je vais vous montrer une petite technique pour savoir comment faire de jolis traits. Donc d'abord, bien évidemment, on peut se prendre un rond, hein, même si mal fait, c'est pas grave, c'était juste pour avoir cet exemple. Pour pouvoir réaliser un beau trait, il faut se dire que déjà, si on est droitier ou gaucher. Moi, comme vous pouvez remarquer, je suis droitier. Donc mes traits seront naturels en faisant ce mouvement de main. Je peux aussi essayer de faire des mouvements un petit peu plus complexes, mais bon, pour m'aider, je vais prendre mon document, je vais pouvoir le pivoter. Donc ça veut dire, j'ai envie de faire un trait ici, hop, j'oriente mon document, je fais mon autre trait là, j'oriente mon document, et je refais mon autre trait là. Si vraiment vous avez plusieurs petits éléments à faire, même à l'intérieur d'une oreille par exemple, hop, si jamais je fais mes petits traits de construction, je me dis ici effectivement j'ai mon C, ici j'ai mon autre C, et là j'ai commencé à avoir mon problème de main. Donc si jamais j'aurais pu orienter pour avoir un cercle beaucoup plus intéressant, c'est déjà plus intéressant. Et ici, je vais devoir, pour ça que je me suis tout de suite mis, parce que c'est d'instinct après, on se met comme ça pour avoir vraiment ce chemin qui va être fait ici. Voilà, si jamais j'avais ce chemin à faire là, je vais avoir un problème ici, parce qu'il faut que je remonte mon... Voilà, c'est pour moi pas naturel de ce côté-là, à part si je le fais de ce sens-là. Mais voilà, encore ici, j'aime pas. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, on voit plein de gens en train de dessiner, de faire des CTRL-Z tout le temps. C'est parce qu'on a vraiment cette sensibilité qu'on veut vraiment donner en disant ouais, c'est comme ça que je le veux et pas autrement. Hop, hop, on peut avoir ce trait là et puis hop. Et là on commence à avoir des traits un peu chelous ici. Bon bah après on essaye de les reboucher si jamais. Et comme ça on aura vraiment un trait qui va vraiment être plus construit. Passons maintenant à Martin Abel, qui lui utilise des traits assez droits pour son style. On connaît bien évidemment les 3 points. Et donc, on peut facilement reconnaître tous ces traits à ce moment-là comme ça. Ici, nous avons un S et un C. Encore un C. Etc. etc. Entraînez-vous à voir donc les C sur les autres dessins. Donc, comme on peut voir ici, il a fait un S qu'il a voulu ensuite faire un C. Hop, hop, hop. Voilà, plein de C, plein de S. Nous allons parler un petit peu du crâne, que j'ai bien apprécié chez lui. Parce qu'on a ce côté circulaire pour, bien évidemment, expliquer ceci. Je vais le mettre à côté pour mieux vous faire remarquer les choses. Il a dû faire une sorte de petit tube ici, un cercle qui va donc être relié par ce petit tube, et ensuite, bien évidemment, ce sort de triangle et petit cercle. Pour avoir ce côté crâne, il s'est dit, bon ben ça, je vais le mettre comme ça, et je vais mettre un C ici. Il a voulu mettre aussi un C comme ça, et il a voulu donc bien évidemment couper ce C avec ce petit tube, pour bien spécifier que ce tube est au premier plan, et cette découpe est au second plan. Il a voulu faire ça, 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 ça. Ensuite, je vais le mettre en alpha. Il a ce côté, j'aurais voulu faire ce trait-là, tac, tac, tac. Il aurait pu aussi faire comme ça. Mais il s'est dit, bon bah, ici, je vais rajouter ces 2 traits-là. Je gomme mes fameux traits qui sont là pour bien spécifier mon trait de construction. J'y arriverai, bon, j'y arriverai pas. Pour avoir cette sensibilité de trait. Bien évidemment, ici c'est un petit peu plus droit, etc., etc. Mais plus je vais vérifier comment il a fait ces traits, plus je saurai les reproduire. Pour voir, donc, comprendre, pour reproduire. Et bien voici les exercices que vous aurez à faire pour déjà mieux maîtriser vos traits. C'est déjà de maîtriser ceux des autres en comprenant comment ils ont été posés. À vous de jouer.